l'achat de pétrole iranien? Voyons voir. Nous avons actuellement une très bonne relation avec l'Iran, aussi surprenant que cela paraisse. Et je pense que c'est une combinaison d'environ 4 semaines de bombardements et d'un blocus très puissant. Le blocus est peut-être plus puissant que les bombardements, si vous voulez savoir. Hier, Trump a parlé de l'efficacité du blocus de Zewa. Et il y a peu, le CENTCOM a publié une vidéo d'un destroyer escortant un navire marchand. Je pars pour retourner dans un port iranien. Regardez ça. Sky 4 ici, le navire de guerre. 115, nous vous demandons de retourner au port d'origine en Iran. Accusé réception terminée. Reçu, monsieur. Merci beaucoup. Reçu, monsieur. En route vers l'Iran. En route vers l'Iran. Merci. 4, oui, le navire de guerre 115. Je comprends que vous retournerez à votre port d'escale précédent en Iran. C'est ici, navire de guerre. 115 à l'écoute. Canal 16. C'est incroyable d'entendre cet échange et la réponse. Je retourne en Iran maintenant. Oui, c'est probablement une excellente idée. Avec nous maintenant, Mark Montgomery, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties et contre-amiral à la retraite de la marine du Cepanera. Contre-amiral chevronné dans la région. Heureux de vous revoir, amiral. Merci de vous joindre à moi. Le gros titre de ce matin est l'annonce du ministre des Affaires étrangères, Araghchi, selon laquelle le détroit est ouvert. Le président Trump vient de publier sur Truth Social. L'Iran a annoncé que le détroit d'Iran est entièrement ouvert et prêt pour le passage. Merci. Quelle est votre réaction à cela, amiral? Si cela est vrai, c'est une bonne nouvelle. J'émettrai des réserves sur pratiquement tout ce que j'entends de l'administration iranienne, la Guardia Rivolucionaria Islamica. Si cela est vrai parce qu'ils ont déjà menti, tergiversé, vous savez, repoussé. Caché pendant 47 ans donc, nous devons être prudents ici. Si c'est vrai, cela confirme que le blocus a été très efficace. L'embargo a retenu entre 13 et 15 milliards de dollars par mois en carburants iraniens, environ 300 milliards par an, dont l'Iran a cruellement besoin pour reconstruire le pays après 45 jours de bombardement sur sa base industrielle. Ce blocus a eu l'effet escompté, à savoir changer la politique de le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, et montre clairement qui contrôle le détroit d'Ormuz. Les États-Unis, quand ils le souhaitent, contrôlent le flux à travers le détroit d'Ormuz. Oui, l'Iran a décidé que bloquer le détroit était son principal levier d'influence. Mais il s'est rendu compte, à travers des négociations très difficiles et la réalité elle-même, qu'il perdait des centaines de millions de dollars chaque jour sur sa ressource la plus vitale. Sa propre économie, qui bien sûr alimente sa défense et sa reconstruction. Je ne sais pas à quel point il se soucie de la grave crise économique que subit le peuple iranien, mais j'y pense souvent. Selon vous, quelle pression pensez-vous que la Chine a exercée sur ses amis en Iran dans les événements d'aujourd'hui? C'est une excellente question. Historiquement, la Chine est un acteur absent et évite les responsabilités internationales depuis 1949. Cependant, cela nuit à leur image et leur porte préjudice à long terme. Ce n'est pas parce que la Chine a besoin de carburant. Elle dispose de réserves solides et de beaucoup de charbon. Ils ont les énergies renouvelables et le nucléaire, mais la Chine a besoin que les autres économies croissent. Leur économie est orientée vers l'exportation, donc ils ne pourraient pas. Ainsi, la Chine subissait une pression économique due à un effet de ricochet provenant des autres économies. Ils ont sans doute dû faire pression sur l'Iran. Je doute que ce soit un acteur majeur. Le principal reste ce qu'a dit le président, sa campagne de bombardement, puis la coupure des financements. Alors, vous savez, quand on regarde ce qui se passe avec l'IA, qui est votre spécialité, et qu'on pense à l'avenir, c'était une situation militaire assez conventionnelle, avec des campagnes de bombardement et des blocus. Que pensez-vous que l'Iran et la garde révolutionnaire vont faire pour survivre? Vers quoi vont-ils se tourner désormais dans leur stratégie de puissance? Ils devront analyser des menaces asymétriques. Ils ont déjà essayé la méthode traditionnelle, obtenir des missiles balistiques de longue et moyenne portée, des armes nucléaires ou un missile intercontinental de longue portée. C'est une arme nucléaire, nous avons empêché cela. Je pense qu'ils vont maintenant examiner plus d'outils cybernétiques, biologiques et de processus biologiques. Donc, tout ce qu'ils estiment pouvoir utiliser pour faire pression sur les États-Unis et prendre l'avantage sur eux.
Leurs cyberattaques ont-elles été efficaces? Contre une seule entreprise à Zewa, au cours des 45 derniers jours, pas contre des secteurs comme la Chine et la Russie. L'eau et l'énergie affectent des secteurs entiers. Oui. Nous devons donc surveiller ces nouveaux développements et programmes d'IA, essentiellement des programmes de piratage, désormais largement diffusés. Nous verrons la suite. Amiral Montgomery, merci. Ravi de vous avoir ici. Regardons les marchés et voyons dans quelle direction les choses évoluent ici. Le Dow Jones a ouvert en hausse de 659 points, restant pratiquement stable depuis le début de l'année. Mais la nouvelle du ministre des Affaires étrangères d'Iran, selon laquelle le détroit d'Ormuz est ouvert, c'est comme si l'impasse avec l'Iran avait été résolue. C'est pourquoi nous recevons Guy Benson, analyste politique de Fox News et présentateur de The Guy Benson Show sur Fox News Radio. Et David Yassman, présentateur de Fox Business. Messieurs, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux. Ravi de vous avoir avec nous. David, quelle est votre réaction? Selon les informations de l'ouverture du marché aujourd'hui, le marché iranien a en quelque sorte atteint son sommet parce que tout le monde dit que c'est pour cela que les marchés se portent bien. Les marchés ont grimpé lorsque l'or est tombé en dessous de 90 $ et ont continué à monter. D'accord. Ce n'est pas qu'ils savaient ce que les Iraniens allaient dire, mais ils observaient tout ce qui se passait. On en a déjà parlé, tu sais. J'ai jeté un coup d'œil juste avant ça et je pense que ça montre que Donald Trump a gagné. Donald Trump a gagné et les nations arabes ont gagné. Les nations arabes, les nations alliées pendant son premier mandat ont gagné en considérant l'Iran comme le principal ennemi. L'Iran a perdu, la Chine a perdu. Ils perdaient de l'argent mais refusaient de changer de fournisseur à cause du coût plus élevé. L'UE a perdu car elle n'a rien fait pour aider sur cette question. Je pense que les démocrates ont perdu en disant qu'il n'y avait aucune chance que cela arrive. Le blocus a eu lieu. Un coup très brillant. Cela a uni les États-Unis à la Chine et à l'UE. L'UE, soit dit en passant, n'avait pas assez de carburant d'aviation à cause du blocus. Ah, alors bien joué. Au final, tu peux prouver que tu avais raison, mais la guerre n'est pas terminée. Juste quelques réserves. Le blocus continue, ce qui signifie que l'Iran peut continuer à être privé de ressources financières, de toute forme de répit économique. Le régime reste en place. Nous ignorons le sort de la poussière nucléaire et l'avenir de son programme nucléaire. Nous savons que le cessez-le-feu au Liban entre le Hezbollah et Israël a été crucial pour l'Iran. Cela dure depuis 9 jours aujourd'hui, et ça continue, 10 jours au total. Guy, où penses-tu que nous en sommes? Eh bien, es-tu dans l'équipe de David? Je suis d'accord avec David. Le blocus a été un énorme succès militaire des Izikors Benewa et un coup de maître de l'administration Trump. Je suis également d'accord pour dire que les Iraniens ont reculé de manière significative ici. Cela dit, pour répéter ce qu'un de vos invités précédents a dit, je prends tout ce qui vient d'Iran avec beaucoup de précautions. Ils disent beaucoup de choses et mentent tout le temps. Donc il faut faire confiance, mais vérifier. Et bien que cela semble s'être réglé favorablement et que le marché est adoré, les questions sous-jacentes et les exigences de l'administration restent les mêmes et jusqu'à présent n'ont pas été satisfaites. Si les Iraniens veulent vraiment mettre fin à cela de façon permanente et avoir une chance que le régime survive, ce que j'espère ne pas voir arriver, mais s'ils veulent que cela disparaisse et peut-être rejoindre le monde normal, pour ainsi dire, ils doivent abandonner complètement leur programme nucléaire. Complètement. Ils doivent renoncer à ce que Trump nomme la poussière nucléaire. Ils doivent renoncer au terrorisme, un point c'est tout. Les exigences que le vice-président a apportées à Islamabad étaient précises et elles ne changent pas avec ce développement. J'espère que la pression a été si forte sur eux qu'ils sont maintenant prêts à prendre cela au sérieux. Cela semble être un motif d'optimisme prudent, mais j'attends toujours de voir ce qui va se passer. C'est une excellente nouvelle pour le marché, l'ouverture du pétrole et la circulation dans la région. Dubaï a déclaré avec force « Nous avons gagné, nous avons tenu le coup ». C'est la première fois que nous voyons ces États du Golfe mobiliser en quelque sorte leur propre défense. Ils ont été touchés, ils ont soutenu les États-Unis dans ce blocus et je pense que nous voyons une alliance toute nouvelle ou une consolidation de cette alliance entre les États du Golfe, Israël et les États-Unis. Ce que tu as dit en dernier est l'essentiel. L'Arabie saoudite peut utiliser les ports en Israël pour transporter son pétrole. N'est-ce pas extraordinaire? De plus, la grande différence de ce choc pétrolier, c'est que lors des précédents, nous dépendions des shères du pétrole. Cette fois-ci, le monde dépend de ce que font les États-Unis. Et les États-Unis sont devenus
principal fournisseur d'énergie et le moteur pour le monde entier. Les seules personnes qui souffrent encore sont les Iraniens. Beaucoup d'entre eux sont encore emprisonnés, beaucoup d'entre eux attendent d'être exécutés dans les rues de Téhéran et ils veulent que ce régime prenne fin. Ils veulent que tout cela blesse le régime si profondément qu'il ne survive pas, Guy. C'est l'espoir, c'est l'objectif du peuple d'Iran. Nous prions pour eux et il est crucial, comme tu le fais souvent dans ton émission, Martha, de dénoncer la barbarie de ce régime envers le peuple d'Iran. Le monde a crié à propos de Gaza, souvent de manière malhonnête lorsqu'il s'agissait de victimes civiles. Beaucoup de ces mêmes personnes sont remarquablement silencieuses concernant le peuple d'Iran, et c'est malsain. D'accord, encore une remarque à ce sujet. Économiquement, comme nous l'avons mentionné ici, le pétrole de l'ouest du Texas a chuté de plus de 10%, peu de marchés ont autant fluctué. David, il peut tomber en dessous de 80, atteignant les 70. C'est possible. Nous aimerions bien. L'équilibre est maintenant à $60 le baril. Merci, David.